Bonjour à vous, ici Laure Zanella du blog laurezanella-coaching.fr. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo, des messages de sagesse pour transformer votre vie. Alors aujourd'hui, ce que j'aimerais vous dire, c'est que on traverse tous des épreuves, on a tous des difficultés, on rencontre des obstacles en cours de route, plus ou moins importants en fonction de notre parcours. Et le truc, c'est que souvent, on est pressé en fait de pouvoir passer à l'étape suivante, de pouvoir vite reconstruire, de pouvoir vite aller de l'avant et ainsi de suite, histoire de se sentir bien, de se sentir en sécurité et d'être allé au bout de l'objectif qu'on a juste devant nous. Mais le truc, c'est que imaginez qu'il y a une grande tempête qui vient de faire rage. Il y a des arbres qui sont tombés, il y a des branches qui ont volé partout, des gravats un petit peu dans tous les sens. Si vous voulez reconstruire quelque chose sur ce terrain-là, vous n'allez pas le faire alors qu'il y a des morceaux d'arbres, des pierres et tout ce qui va avec qui traînent un peu partout. C'est pas possible. Il faut d'abord commencer par déblayer le terrain, par enlever tout ce qui gêne, tout ce qui est vieux et mort, tout ce qui n'a plus lieu d'être, pour ensuite pouvoir reconstruire sur un terrain qui est lisse, qui est propre, qui est tout beau. Donc dans la vie, c'est exactement la même chose. Quand on traverse une grande tempête, c'est qu'il y a eu des dégâts. Quand il y a des choses qui traînent encore sur le terrain qu'on souhaite exploiter, donc à l'intérieur de nous ici, on ne peut pas reconstruire et passer à l'étape suivante si on n'a pas d'abord fait le grand ménage intérieur, si on n'a pas d'abord ôté les débris et tout ce qui entrave l'expression de qui on est vraiment, notre liberté, tout ce qui va avec. Donc ne soyez pas pressés. Ça ne veut pas dire qu'il faut vous préparer à attendre des lustres pour vivre les choses que vous avez envie de vivre, mais simplement qu'il faut y aller étape par étape, qu'il ne faut pas griller ces étapes, justement essayer d'aller plus vite que la musique, mais commencez d'abord par soigner vos blessures, par panser vos plaies, par retirer tout ce qui n'a plus lieu d'être, par lâcher prise par rapport à tout ce qui vous encombre. C'est d'abord ce travail de réparation intérieure, d'épuration en quelque sorte, qui vous permet ensuite de reconstruire votre vie, d'aborder de nouvelles étapes dans de bonnes conditions et en étant bien avec vous-même et de mieux en mieux d'ailleurs. Vous l'avez peut-être remarqué, c'est que chaque épreuve en fait nous fait passer à un autre niveau. Ça peut paraître difficile, ça prend parfois du temps, mais à chaque fois qu'on franchit un cap, on devient une nouvelle version de qui on est, qui est plus lumineuse, qui est plus proche de notre nature profonde, de notre source intérieure, et ça nous fait évoluer. Donc le truc, c'est que prenez vraiment le temps de faire ce qu'il y a à faire pour réparer ce qui doit encore l'être à l'intérieur de vous. Commencez par éliminer les petits cailloux, puis les rochers et tout ce qui traîne, avant de vouloir reconstruire et poser quelque chose de neuf là-dessus. Parce que si vous avez un terrain qui n'est pas lisse et propre, votre construction, elle sera instable, elle risque de basculer. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez aller vite ou est-ce que vous voulez aller bien? Les deux peuvent aller de pair, évidemment. On n'est pas obligé de faire des parcours interminables, mais il est vraiment important que vous preniez le temps de d'abord franchir les premières étapes, de faire les pas vers la guérison intérieure pour vous sentir bien avec vous-même. Et c'est ça ensuite qui vous permettra de gravir de nouvelles marches, d'ouvrir de nouvelles portes et de vivre ce que vous avez vraiment envie de vivre. Si ce message vous a été utile, si ça vous aide à avancer, à avoir de nouveaux déclics, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Ça aidera peut-être d'autres personnes autour de vous, dans vos proches, dans vos amis, qui eux aussi ont envie d'avancer, qui ont besoin d'un petit coup de pouce. Donc n'hésitez pas à faire tourner autour de vous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une excellente journée en attendant. À bientôt.